Les nouvelles générations, en fait, vous êtes archi pénibles, hein. En fait, vous venez terriblement complexifier un système qui fonctionnait globalement pas trop mal avant que vous débouliez sur le marché de l'emploi. Avec en plus, hop, la petite crise Covid qui fait office d'accélérateur dans l'envie individuelle d'être heureux, hein. Voilà, ce qui est juste une quête universelle et normale, mais a priori, la crise Covid a permis d'accélérer ce travail introspectif et de se poser des questions sur quel était le sens de la vie en général, de ma vie, pourquoi je travaille, pourquoi ce travail, pourquoi ce travail dans cette entreprise, etc. Donc, entre l'arrivée des nouvelles générations et la crise Covid, il faut que vous compreniez que, je vais dire nous autres, voilà, encore une fois, là, les vieux, quoi, les seniors au travail, en fait, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué la vie depuis que vous êtes avec nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne fonctionnez pas comme nous. Vous n'attendez pas du travail la même chose que nous. J'ai énormément de témoignages dans ma vie professionnelle de mes commanditaires, des personnes qui disent non, mais la jeune génération, ils n'ont pas la valeur travail. Bon, déjà, le travail n'est pas une valeur. On va aussi refaire un peu de sémantique, hein. La loyauté, la bienveillance, ça, c'est des valeurs. Le travail n'est pas une valeur. Le travail est une activité que nous réalisons à l'occasion d'un emploi et qui consiste à réaliser des tâches dans un objectif commun qui s'appelle la mission de l'entreprise. Bon. C'est pas que vous n'avez pas la valeur travail, c'est que vos attentes par rapport au travail sont différentes et donc la façon dont vous vivez le travail, dont vous l'exercez, dont vous le réalisez est différente de nos vieilles générations. Parlons d'un aspect majeur qui fait différence, c'est vie pro, vie perso. Voilà, le sujet épineux depuis 2020. Vous avez très envie de travailler et de profiter de votre vie personnelle. Ma génération et les générations au-dessus, on a très envie de travailler et s'il reste un peu de place pour la vie perso, c'est cool. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Nous, on a grandi avec le chômage. On a de la chance quand on a un travail. On a grandi avec cette introjection éducative que le travail fait souffrir, mais qu'il faut aller travailler. Que si tu n'as pas d'emploi, tu n'es pas digne en termes d'être humain. Nous, on a grandi avec la représentation que l'emploi est générateur de mon identité sociale. Il n'y a qu'à voir nos générations, quand on se rencontre, on se croise sur un chemin de rando. Ah, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Première question. C'est-à-dire que l'identité de l'être humain et l'identité professionnelle sont assimilées. Vous, quand vous vous rencontrez, le métier que vous faites, c'est une question qui va arriver par la suite. Mais votre kiff dans la rencontre interpersonnelle n'est pas là. Donc déjà, on a cette première notion dans le rapport au travail. Ensuite, il y a une deuxième notion qui est très liée, c'est le fait que, et je l'ai dit à l'instant, ma génération pense qu'il est normal de souffrir au travail. On nous a dit que le mot travail venait de tripalium, le labeur, la souffrance, etc. Bon, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est en train d'être complètement remis en question, hein. Finalement, l'origine du mot travail, ça ne serait pas ça, mais c'est extrême. Peu importe, à la limite, c'est très représentatif de l'idée avec laquelle, de l'idée qu'on s'est fait du travail. Pour vous, le travail, c'est un lieu d'épanouissement personnel. C'est un vrai choix. Vous allez chercher à choisir votre métier, à choisir votre entreprise. Vous êtes en train de bouleverser le marché de l'emploi, d'autant plus qu'on n'est pas au plein emploi, mais paraît-il qu'on n'est pas loin. Donc, vous êtes en position de force. Le rapport de pouvoir s'est complètement inversé. Là où nous, on a grandi avec le travail abîme la santé, le travail est l'expérience de la souffrance, mais c'est normal et c'est OK et même c'est encouragé. C'est-à-dire que si je ne souffre pas au travail, c'est que je ne travaille pas.
C'est ça, hein, ce qu'il y a dans notre tête, dans nos générations, c'est ça. Si je prends du plaisir, attention, je ne suis pas en train de travailler. Ça ne s'appelle pas du travail. Vous voyez? Nous, on a tout ça dans notre tête qui est engrammé. Vous, vous dites, eh ben non. Changement de paradigme, le travail est source d'épanouissement personnel. Waouh! Donc, vous imaginez bien à quel point ça fait choc des cultures à l'intérieur de l'entreprise. Parce que comme du coup, on ne regarde plus le travail de la même manière, donc on n'en entend pas la même chose et on ne le regarde pas de la même manière, et bien forcément, pour manager tout ce petit monde en transgénérationnel, c'est Bagdad. Ça demande un niveau de compréhension de la part des managers, des employeurs, des services RH, des CSE. Ça demande un effort de connaissance et de compréhension énorme. Et donc derrière, un niveau d'adaptation dans les pratiques qui est presque à l'échelle de la personne. Parce que là où vous allez encore plus loin dans vos générations, c'est vous dites oh, non, très bien, je fais partie de cette génération, etc. Mais je suis un être à part entière. Et donc là, le manager qui déjà dit oh là là, j'ai une flopée de petits jeunes là qui débarquent. Ok, il faut que j'adapte mon management. Il fait des efforts, il s'adapte. Et là, il y a je sais pas moi, une Camille qui arrive et qui dit ah oui, mais alors moi, je fais peut-être partie de cette génération, mais par contre, moi, j'ai des aspirations personnelles. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai suivi les conseils d'Emmanuel, j'ai fait ma petite auto-évaluation sur mon besoin d'inclusion et moi, je tiens à vous dire que j'ai une demande à vous formuler, j'apprécierais que vous me... Et là, le manager, il se dit, non, mais moi, je ne suis pas psy, en fait. Voilà. Moi, là, vos histoires personnelles, tout ça, bon, on m'a dit de manager des collectifs et de faire de la performance, mais là, m'occuper de chacun de vous, waouh! Et c'est là où j'en reviens à chacun d'entre nous de prendre soin de soi, à chacun d'entre nous d'aller trouver nos voies d'épanouissement personnel dans le travail. Et on peut y revenir si vous voulez sur comment on peut faire ça. Et à chacun d'aller formuler des demandes qui soient entendables et de comprendre qu'il y a des compromis qui sont comme dans toute relation interpersonnelle.